Jean est en dire dans 1 Jean, chapitre 2 je crois, il dit qu'un antéchrist va arriver. Un antéchrist, il est en train de venir. Ben, c'est qui? C'est Néron. Néron a mis tous les disciples dans des arènes mangés par des lions. Vous connaissez bien l'histoire, vous avez même vu Covadis, le film de Covadis. Vous regardez bien comme ça, si vous ne comprenez pas trop, vous regardez le film, comme ça vous comprendrez de ce que je suis en train de vous montrer. Ça c'est le premier antéchrist. Mais il y a un autre antéchrist qui arrive aussi, un autre antéchrist. Et un autre antéchrist, c'est qui? C'est Titus. Titus, en l'an 70, il est venu pour ravager la ville de Jérusalem. Il l'a mis à ras avec une charrue. Ça veut dire qu'il a détruit le temple. En l'an 70, il a détruit le temple. C'est ça que Yahshua a dit. Ce sera une très grande tribulation pour vous. Bien comprendre ce qui est écrit dans le livre du Créateur. Alors, c'est pour ça qu'il dit, ne restez pas à Jérusalem, mais fuyez sur les montagnes. Et ne cherchez pas à prendre votre manteau, mais courez vite et cachez-vous. C'est bien ça ce qui est écrit dans le livre du Créateur, et c'est bien un antéchrist qui est bienvenu. Et l'antéchrist, c'était Titus. Alors Titus, Néron, déjà 2. Alors, comme les prédicateurs disent, on ne le verra jamais, l'antéchrist. On ne le verra pas, on sera enlevé avant. Déjà 2 antéchrists. Maintenant, il y a encore d'autres antéchrists que vous, les prédicateurs, que vous dites qu'ils ne sont jamais venus. Mais si, il est venu. Hitler, il est en 1939, la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'il a fait? 6 millions de juifs qui ont été mis dans des holocaustes, sans compter 6 000 gitans, puis 6 000 gitans qui ont été mis aussi à mort, des jeunes hommes, des jeunes filles, des nourrissons, des vieillards. C'est bien ça qui s'est passé pour la Deuxième Guerre mondiale. Alors c'est bien un antéchrist, hein? Hitler, c'était un antéchrist, d'accord? Mais il y a aussi d'autres antéchrists, qu'on n'en parle pas trop, mais qu'on essaye de les mettre de côté. Mais il faut les mettre aussi en évidence, les antéchrists. Paul, il dit, et Pierre, et ainsi que Yahshua, et Mashiach, il dit, méfiez-vous, il s'élèvera des faux Christ. Ça veut dire des antéchrists qui viendront pour essayer de vous séduire par toutes sortes de miracles et de prodiges. Ils vont essayer de vous prêcher un autre évangile, et avec des doctrines de démons, et vous mettrez votre foi à travers de ces prédicateurs séduction. Ils vont essayer de vous séduire par toutes sortes de moyens. C'est bien ça qui est en train de se passer. Mais pour cela, je vais vous donner des preuves et je ferai un audio, et même 2, parce que, et comme ça, vous pouvez les écouter attentivement et vous verrez ce que je viens de dire, c'est la vérité. Mais il dit, méfiez-vous, ils feront beaucoup de miracles et de prodiges. Ce sont des antichrists. Ce sont des antichrists, mais des antichrists séducteurs. Il y a les antichrists qui persécutent, mais les antichrists séducteurs. Vous avez des oreilles, vous n'entendez pas. Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Vous avez une bouche, mais vous proclamez pas, mais vous annoncez une foi qui n'est pas la véritable foi. C'est ça qu'il dit l'apôtre Paul. Il faut faire attention où on met notre foi. Soit à les jeter parmi les ronds, par les épines, par des faux raisonnements qui sont des faux prophètes. Ben oui, il dit bien des faux prophètes. Et ils feront beaucoup de miracles et de prodiges. C'est qui? Ces faux apôtres, ces faux bergers, ces faux loups ravisseurs qui ont une apparence de brebis, mais dedans, ce sont des loups ravisseurs. Et qui manifestent quoi, ces loups ravisseurs, ces faux prophètes? Ils vont prêcher un agneau. Ils vont manifester un agneau. Et cet agneau-là, ils vont les convertir au nom de cet agneau. Ce Jésus-là, c'est le Dieu véritable venu en tant homme de chair. C'est ça qu'il dit l'apôtre Jean, et Jean, il dit, méfiez-vous, celui qui ne reconnaît pas que Yahshua Mashiach est devenu en tant qu'homme de chair, fils du Créateur, descendance de Marie, descendance du roi David, selon ce qui est écrit dans le livre du Créateur, venir en tant qu'homme de chair, si vous ne le reconnaissez pas, fils du Créateur, et si vous proclamez le contraire de ce qui est écrit, vous êtes des antichrists. Ça veut dire que vous dites le contraire de ce qui est écrit dans le livre du Créateur. Vous proclamez en disant que Jésus, il est le Dieu véritable venu en tant qu'homme de chair. Celui-là, c'est un antichrist. Et pourquoi c'est un antichrist? Parce qu'on les voit sur Internet, qui font des miracles et des prodiges, par la puissance de Satan. C'est ça qu'il dit l'apôtre Paul. Dans les derniers temps, il s'élèvera des faux prophètes, des faux de docteurs, qui sortiront l'ombre. Et qui sont dans les derniers temps? Depuis en 1500, Martin Luther, quand il est sorti, il a commencé à manifester la puissance. Il a commencé à manifester la puissance de Satan par des miracles et des prodiges. On les voit, ces prédicateurs.
qui disent le contraire, disent on ne verra pas l'Antichrist, on ne le verra pas. Mais pourtant, si on regarde dans les Écritures, eh bien, l'Antichrist, ça fait déjà 2000 ans qu'il tente de se manifester. Vous êtes d'accord avec moi? Et si vous ne croyez pas, je vous mettrai un audio avec des versets à l'appui, pour bien prouver et les preuves à l'appui. Ça, c'est déjà bien faire comprendre, c'est bien un Antichrist. Et des antichrists, il en a plein, parce que c'est gens qui disent un antichrist, et maintenant il y a plusieurs antichrists qui sont sortis de milieu de nous. Ça veut dire autant des apôtres. Alors vous voyez, autant de l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, Philippe, André, et Jacques, et tous les apôtres. Et c'est pour ça qu'il a dit, quand je partirai, méfiez-vous, ils vont vous persécuter de ville en ville, de village en village, à cause du nom de mon Père. Vous serez persécutés, parce que vous direz la vérité. Alors on proclame la vérité. Alors ça c'est déjà l'antichrist. Le chiffre de la bête, on le voit, Internet, vous êtes tous connectés sur Internet. Internet, on fait nos papiers sur Internet, et Internet, il y en a qui ont déjà la main, le chiffre de la bête sur la main. Oui. Avant c'était des pièces, après c'était des billets, après c'était des chèques, après une carte pour payer, et maintenant après ce téléphone, maintenant c'est la main. Ça on peut pas faire, mais la bête attend de se manifester. C'est les rois de la terre qui manifestent leur technologie. Ça c'est déjà. Et il vous dit qu'on ne passera pas par la grande tribulation, et pourtant les tribulations qu'il y a eu. Déjà en temps Néron, en temps Titus, en temps Hitler, et sans compter ce qui s'est passé en Afrique, s'est passé en Amérique avec les Indiens, ce qui est passé en France et partout le monde entier, ils ont manifesté la puissance du dragon. Et ce dragon, il est déguisé en agneau. Et cet agneau, qui y prêche cet agneau? Et qui prêche le dragon? Mais ce sont les catholiques, protestants, évangélistes, baptistes, pentecôtistes, et ainsi que William ont manifesté le dragon. Et nous manifestons le dragon qui est déguisé en agneau. Et en donnant de lui, c'est un dragon qui manifeste sa puissance. Alors si vous ne voulez pas vous convertir, on vous met à mort. C'est ça qui s'est passé depuis des siècles et des siècles. Je vais vous donner une petite note. Alors ouvrez bien vos oreilles parce que c'est très important au sujet de ces prédicateurs enseignants et dirigeants, pasteurs qui essaient de vous séduire. Depuis l'an 2000. Alors de l'an 2000, on arrive à 2024. On finit 2024 pour arriver à 2025. Mais si vous écoutez ce qu'ils tentent dire, ces prédicateurs, ils tentent dire, on ne verra pas l'Antéchrist. On ne verra pas l'Antéchrist. Pourtant, Jimmy Mayer a dit qu'il a un Antéchrist, il est déjà là, il est présent, il est déjà là, il a dit. C'est en l'an 2000. Après 2006, après 2012. Et après qu'il a quitté ce monde, il croyait que l'Antéchrist devait venir, et il a quitté ce monde. Hein, et il croyait que c'était un retour invisible à Coolito. J'ai des vidéos, j'ai les preuves. Même des prédicateurs de Villemère qui t'ont le proclamé. Alors il dit bien. Alors il dit on verra pas l'Antichrist. Mais il parle assez souvent des présidents. Alors ils ont dit que Obama c'était un Antichrist, hein, c'est ce qu'ils ont dit. Sarkozy c'était un Antichrist. Hein. On voit comment Poutine, c'est un antichrist. Macron, alors lui, il a bien montré, la bête de l'avènement est là, elle arrive. Là, c'est un antichrist aussi. Et maintenant, Donald Trump, c'est un antichrist. Alors, comment ça se fait qu'ils tentent de dire que on verra pas l'antichrist, on sera enlevé avant, on verra pas la grande tribulation, on verra pas l'antichrist, et pourtant, ils tentent pas que dans leur propre bouche en disant, ce sont des antichrists. Et rappelez-vous, ce qui s'est passé à l'époque de Covid-19. C'est pas loin, Covid-19. Les prédicateurs, ils ont dit, ça y est, Jésus revient bientôt. Ça y est, Jésus revient bientôt. L'Antichrist est manifesté. Il faudrait vite se convertir. Alors tout le monde s'est converti, tout le monde s'est allé se baptiser au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, dans la religion séducieuse, elle qui séduit, et ils vont séduire avec des doctrines de démons et des doctrines erronées. Alors, disons, on ne verra pas l'Antichrist. On ne verra pas l'Antichrist, et ils le proclamons dans leur propre bouche que l'Antichrist est déjà là, et il dit que l'Antichrist, on ne le verra pas. Après, il dit, on ne verra pas le chiffre de la bête, le chiffre de la bête, et pourtant le chiffre de la bête attend se manifester, elle est là aussi, et ils disent qu'on ne verra pas la grande tribulation, on sera enlevé avant. Et quand on regarde, les grandes tribulations, depuis autant des apôtres jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas arrêté d'avoir des tribulations, des grandes tribulations, des guerres, des bris de guerre, des tremblements de terre, des famines,
des maladies, des fois des personnes qui perdent leur enfant. Quand on perd un enfant, c'est quelque chose de grave, hein. C'est une tribulation. Et si on tombe souffrir d'une maladie, c'est une tribulation. Quand on est jugé, condamné par nos frères et qui nous persécutent, c'est des tribulations. Quand on nous jette en prison, en réalité que nous sommes innocents, c'est des tribulations. Et en réalité, des tribulations, il en aura toujours. Et Yahshua dit, c'est pas beaucoup de tribulations qui pour rentrer dans le royaume du grand Créateur Sauveur.